Asphaltisation. Vous savez ce que ça veut dire, asphaltisation? Ça veut dire quand un clochard décide de mourir au milieu de la rue. Quand il décide de se laisser mourir au milieu de la rue. Vous vous rendez compte? Asphaltisation. Je sais pas qui a trouvé ce sinistre mot, mais c'est le terme qu'on utilise. C'est ce que j'ai entendu ce matin à la radio française. L'asphaltisation des sentiments, l'asphaltisation des forces vitales. Hmm. Alors pour me consoler de ce mot affreux, je me suis tourné vers cet écrivain, ce poète, Joseph Delteil, et je vous lis un tout petit passage de la Delteillerie. L'art m'a bouché les yeux. Longtemps je n'ai vu qu'images, phrases, statues, que des personnages, historiques ou livresques. Le cordonnier fabrique des souliers, le curé dit la messe, le général libre bataille. La chose humaine, le sang, les tripes, le sperme m'échappe. Il y a du prêtre en moi, nonobstant un prêtre d'art. Écrire, comme dire la messe, non seulement les manchettes de Buffon, mais je ne sais quel mitre, le culte et le viol de la chasteté. Vigneron, c'est un état d'esprit, le même que médecin. Il s'agit de changer le monde. Sa vigne, son malade. Le mildiou, ça se sulfate. La fièvre typhoïde, ça se vaccine. Alors que la politique joue avec et l'art divinise. Toutefois, les malheurs de l'homme, le destin de l'homme, la volonté de l'homme ne sont jamais absents de mes livres. Serais-je un de ces farouches réformateurs qui courent la littérature comme les fous courent la campagne? Pourquoi es-tu créé et mis au monde? Pour créer et mettre au monde. Le plaisir. Le peuple souverain le loge communément entre les cuisses. Le grand monstre de la terre qui ruine toute raison et bafoue tout bon sens, c'est le sentiment. En promenade, j'ai toujours un bâton à la main. Je suis bâtonnier. En ce temps-là, l'homme vivait dans la forêt. Le bâton, c'est l'arbre. Le bâton de commandement, le bâton de maréchal. Celui qui bâtonna Voltaire connaissait mal le bâton. La nuque, la délicate, la mortelle nuque. Entre la tête et le corps, comme Gibraltar, il y a deux catégories de carnassiers. Les carnassiers à gorge et les carnassiers à nuque. La nuque, les suprêmes cheveux noirs, la vieille garde virile. De nature, je suis lâche, j'ai peur de la mort. La croix, bon pour Dieu. Toute douleur m'offense et me scandalise, la maladie est une catastrophe. J'ai peur d'une tuile sur le toit, d'une tortue dans le ciel. Je n'ai jamais assez de masques, de boucliers, d'exorcisme. J'ai peur de la mort, je suis homme. L'enfer, c'est les autres. Oui, oui, pour l'homme, pour le philosophe. Mais les filles de mon village, à la promenade ou au bal, chapeautées de frais, et épargnant à tous les garçons à la ronde, pensent hardiment, le paradis, c'est les autres. Je pointe l'oreille et écarquille l'œil quand j'entends dire avec malignité, il aime les femmes ou elle aime les hommes. N'est-ce donc pas la chose la plus naturelle du monde? Aujourd'hui, c'est Choléra qui passe pour mon grand livre. Dans ma jeunesse, il y en avait deux. Sur le fleuve Amour, le coup d'éclat, le départ en fanfare, les Jeanne d'Arc, le chef-d'œuvre, l'apogée. Je n'ai pas de respect humain. Je ne sais ce que c'est. Je n'ai que du respect et royal. Moi, toutes ces pyramides d'HLM, blocs, gratte-ciel et tutti quanti, ces fourmilières d'automobiles, ces montagnes de paperasse dans les administrations, ces guerres de plésior dans les jungles, je n'y crois pas. J'ai horreur des sarcelles, à chaque homme sa maison. Je suis toujours pour le gynécée, peut-être la ceinture de chasteté. Hypothèse. Supposons que ce monde super industrialisé, un pays, un beau jour, la France par exemple, décide de rompre, de retourner au stade agricole, au paléolithique. Que voulez-vous qu'il y arrive? Rien. C'est impensable, me dit-on.
Pensons-y. Les femmes utilisent pudiquement le verbe aller, avec, plutôt que coucher, avec. Vas-y, l'œil et le soleil ne peuvent se regarder en face. Ce sont deux soleils. Magie, noire ou blanche. Chez nous, on a coutume de conserver des raisins frais pour la Noël et jusqu'à Pâques. Des raisins cueillis avant la Sainte-Croix, bien sûr. Le vulgaire en fait des fils, grosso modo. Mais les initiés savent que le rite prescrit de les suspendre à l'envers. À l'envers. Voilà la magie. Nonobstant qu'à l'envers, les grains du raisin, au lieu de s'étouffer les uns contre les autres, s'éparpillent et s'isolent davantage et ont plus de chances de se conserver sains. Blanche ou noire? Le supérieur s'efface devant l'inférieur, toujours. J'éprouve envers l'inférieur de la pitié et une espèce d'admiration. Ça doit être si épouvantable d'être né inférieur. Ce rôle exige une immense bravoure, une noble humilité. Plus haut, il n'y a que le rôle des traîtres. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, gardez-vous bien de vous asphalter si le découragement vous prend. Prenons la rue plutôt que l'asphaltisation. Je n'en reviens tout simplement pas encore. Je n'en reviens tout simplement pas de ce terme technique décrivant le suicide noble, antique, des clochards, se laisser mourir au milieu du trottoir. Ben voilà, écoutez, j'ai partagé avec vous ce moment d'inquiétude. J'ai entendu cette émission, j'ai entendu ce mot, asphaltisation, en écoutant sur France Inter, une émission consacrée à la crise grecque que mon ami David de Jérusalem a posté sur sa page Facebook. Alors, si vous voulez l'écouter, alors allez voir. Je vais le partager après ça. Après avoir enregistré ceci, je vais partager ce lien. C'est une émission qui dure 1 heure, qui est très intéressante. Entre autres avec Panagiotis, le blogueur. Celui qui appelle le blogueur de guerre économique. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent? Bruno Lalande. Vous pouvez aller voir, visiter ma page Facebook. Vous pouvez devenir un ami militant, n'est-ce pas? Me téléphoner dans le 514-736-0999, ma librairie, et me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et merci et bonne journée. Asphaltisation. J'en reviens toujours pas.